Hello, hello la team budget, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ce soir, on se retrouve pour une vidéo, un très gros point budget. Je vous invite à prendre un chocolat chaud, une tisane, un café ou même deux parce que la vidéo va être assez longue. Donc je vais commencer avec le petit retour sur mon bilan de décembre que je n'avais pas fait ici en vidéo. Donc ça va être très succinct. Les intérêts de 2025 à la banque, qu'est-ce qu'on a fait, les gains qu'on a eu à Noël. Mon gros point épargne du début d'année où je vous dis sur chacun de nos comptes ce qu'on a exactement. Qu'est-ce que j'ai fait des arrondis, des fonds pour commencer l'année, pour tout bien recalibrer pour janvier puisque mon enveloppe solde était à 0 et que j'avais besoin de remplir mon enveloppe solde absolument. Ce qu'on va faire de notre avance d'impôt, mes dépenses de la semaine 1 et semaine de 2 janvier et les gros imprévus liés à mon budget vacances. Donc là, vraiment, j'en ai des choses à vous dire. Je m'excuse d'avance si je parle pas trop fort. C'est le soir, mes enfants dorment. Donc en fait, automatiquement, même sans le vouloir, je sais que je parle pas aussi fort que d'habitude. Donc voilà pour ça. On commence par le bilan. Je me représente pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent ici. Moi, c'est Leïla, j'ai 28 ans. Je suis infirmière de bloc à temps partiel. J'ai repris en main nos finances familiales en 2023 et on est parti de moins 1500 € de découvert à plus 15 000 € là fin 2025 et j'en suis assez fière parce que pour moi avant c'était que sur conso, vivre au-dessus de ses moyens et découvert. Je pensais jamais être capable de reprendre en main mon budget et d'avoir une organisation aussi bien rodée. Mais voilà, je peux vous prouver que tout le monde peut le faire. Et si c'est pas votre cas, franchement, n'hésitez pas à essayer le système des enveloppes, le budget base zéro. Seulement faire son budget, prendre un cahier, regarder ses entrées et ses sorties d'argent. Franchement, c'est donné à tout le monde. Il faut le faire. Donc, c'est parti. On suit mon petit plan. Donc, je vais vous faire une vidéo peut-être quand je serai au ski. Non, pas quand je serai au ski, du coup, c'est pas du tout adapté. Il faut que je vous fasse une prochaine vidéo qui est tous mes outils budget pour cette année. Vous faire un récap de tout ce que j'ai et aussi, sûrement pendant les vacances, je vous ferai le budget de février qui va être chaotique. Parce que moi, je fais un défi en février qui est février moins dépensé, donc un mois où on met nos dépenses au minimum. Et ça tombe bien puisque à fin janvier, donc pour le budget de février, on va avoir de toutes petites rentrées d'argent. Il faut savoir que mon mari a terminé son CDD le 3 janvier et que depuis, il n'a pas reçu sa feuille là, vous savez, pour que son employeur devait lui donner pour France Travail. Donc à l'heure actuelle, là, fin février, on va percevoir, fin janvier, pardon, on va percevoir 0. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'angoisse assez, sachant que j'avais une mission d'intérim hier qui a été annulée au dernier moment. J'ai reçu un message la veille à 18h30 pour me dire que je ne l'avais pas. Donc voilà, ça s'annonce un peu corsé, mais on ne va pas y penser parce qu'on part en vacances et que voilà. Donc c'est parti pour le petit bilan de décembre. Je voulais juste vous faire ce petit récap. Donc moi, tous mes outils viennent de chez Melissa Reset Budget. Elle n'a pas de boutique. Si jamais vous voulez quelque chose, vous pouvez lui envoyer un message et vous voyez directement avec elle. Donc, moi, mon bilan, c'est à peu près tous les mois le même. Je suis tous les mois dans les 150 € environ. Donc, au mois de décembre, on a eu quand même pas mal de dépenses. Même si on avait essayé d'anticiper tout avec Noël, etc. Chez nous, il y a un marché de Noël, en fait, qui dure un peu plus de 2 semaines. Et on y est allé plusieurs fois, donc voilà. En alimentation, j'ai eu pendant 3 semaines 5 € que j'ai tout mis dans le défi de 5 €. J'ai réussi à récupérer de l'argent des tickets resto. J'ai réussi à récupérer 50 € des tickets resto. Donc ce qu'on fait, c'est que vu qu'on a droit à 25 € par jour de tickets resto, 2 jours d'affilée, mettons, on fait 25 et 25 de tickets resto. Et ces 50 € là qu'on avait en espèce de base pour faire nos courses, qui coûtaient 50 €, on les récupère et on les met, en gros c'est comme de l'argent un peu qu'on met de côté, en utilisant l'argent des tickets resto. Comme ça, cet argent-là, une fois qu'on l'a, on en dispose comme on veut, on n'est pas obligé d'acheter la nourriture avec. Du coup, là, en l'occurrence, on va le prendre pour aller au ski. Il me restait 10 € de carburant que j'ai mis dans le défi de 10 €. Pour rappel, mon défi de 10 €, c'est celui pour la scolarité des enfants. Et ce qui est de mes enveloppes virtuelles, au total, il me restait 28,06 €, donc que des petits montants. Sur le conjoint, j'avais un positif de 49 €. En réalité, j'avais bien plus, mais on est allé au marché de Noël avec le cousin de mon mari, donc le cousin de mon mari qu'on n'avait pas vu depuis
3 ans, il me semble, qui était parti vivre en Australie. Donc là, il est rentré, donc il passe un petit peu chez tout le monde 2-3 jours. C'était pas prévu qu'il vienne, il est venu et donc on est allé au marché de Noël, on a mangé tous ensemble et on en a eu pour 38 €. À 3 adultes et 2 enfants, c'est quand même raisonnable. Mais du coup, vu que ça rentrait plus dans nos enveloppes, je l'ai pris sur le compte, je savais qu'il y avait un gros reste. Donc les 49 €, c'est ce qui reste à la fin, une fois que les 38 € ont été ôtés. Et dans les grosses dépenses du mois, il y a eu un autre repas au marché de Noël, tous les 4. Donc mon mari et mes enfants, pour 25 €. Une sortie à Toulouse où on en a eu pour 28 €. Donc les sorties à Toulouse, c'est tout le temps plus ou moins les mêmes. On va au hall de la machine, au hall de la cartoucherie, voilà, pour les Toulousaines. Du coup, ça comprend un petit repas, un parking, un péage. Enfin, le parking, j'essaie d'éviter, mais quand je suis seule avec les 2 enfants, voilà, un péage. Et soit une salle d'escalade, soit des petits manèges, soit... Enfin, voilà. Donc, il y en a eu pour 28 €. Et ce mois-ci, par contre, on a payé beaucoup de parking parce que, justement, avec le marché de Noël dans notre ville, il y avait des séances de théâtre gratuites pour les enfants tous les après-midi. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. Et en fait, le problème, c'est que pour se garer avec le marché de Noël, c'était un enfer. Vraiment. Il fallait tourner plus de 20-30 minutes avec les enfants pour se garer super loin au final. Et devoir soit les prendre en vélo, mais du coup, ils sont quand même assez vifs. Et ça peut être un peu dangereux dès qu'il y a du monde ou des voitures pas loin. Donc globalement, je me garais pas loin et je payais le parking payant. Donc on a eu quand même pour 17 € de parking au total. Et tout ça, c'est lié à nos sorties en majorité au marché de Noël. Donc voilà, ça monte vite. Quelque chose que je faisais plus depuis des années, prendre les parkings payants. Mais là, c'était un petit peu vraiment la facilité. Donc voilà pour ça. Et de l'enveloppe Noël, bon, c'est ce qui me restait au moment où j'ai clôturé le mois. Il me restait 70 € sur 360. Donc au final, on est sur 107 € d'économie. Donc c'est un peu la fourchette basse chez nous. Donc 30 € en espèces et 67 € en virtuel. Et du coup, l'argent en virtuel, j'ai mis 45 € dans le défi 2025. Donc c'était mon défi 2025 que j'ai clôturé. D'ailleurs, je vais l'enlever juste là avec vous. 20 € dans l'enveloppe solde qui, comme je vous l'ai dit, était absolument vide. Et 12 € dans recharge. C'est mon enveloppe recharge, péage, parking, vu qu'on a eu beaucoup de dépenses ce mois-ci. Donc, le défi 2025, c'est parti, on clôture ça. Donc, voilà déjà pour mon bilan de décembre. Voilà, je le papier. Donc, ça, c'est mon classeur des défis. Du coup, c'est ce défi-là. Donc, je les ai mis directement en virtuel, les 45 €. Et donc, c'est le défi qui me permet d'aller au ski. Pour rappel, c'est celui-ci, celui de chez Blush. Donc, voilà. J'ai bien clôturé l'année avec 540. Je pensais que j'avais eu un petit bug à un moment pour faire un retour banque. Mais non, il s'est avéré que pas du tout. Donc voilà, je le remplace par ce magnifique défi de Mélissa que je lui ai demandé de me faire personnalisé. En gros, c'est à peu près pareil que celui-ci. Vous voyez les sommes. Là, c'était 10, 5, donc 45 € par mois. Sauf que là, j'ai demandé de mettre plusieurs sommes, donc 5, 10, 15, 20. Donc c'est pour un peu plus, donc 600 €. Sachant que celui-là, je l'ai rempli pile poil. Mais vu qu'il n'y a pas la pression des mois, je me dis que je pourrais faire des remplissages aléatoires. Parce qu'en fait, il y a vraiment des mois où on a beaucoup plus d'économies en cash que d'autres. Parce que moi, je le remplis qu'avec le cash, celui-là. Donc celui-là, j'avais quand même la pression de faire minimum 45 € d'économie. Sachant que nous, on n'a pas beaucoup d'enveloppes en cash. Donc voilà. Du coup, celui-là, je me dis... Et en plus, là, on part au ski. Donc, je vais prendre l'argent du défi de 5 €. À tout moment, je l'arrête. Et je passe sur... vous voyez, il y a des petites sommes à 5 ou 15. Et je passerai tous mes 5 € dans ça. Je ne sais pas trop. À voir si j'arrive ou pas à le... Je pense que je vais continuer ce défi-là. Et d'ici cet été, je verrai si j'ai pas réussi vraiment à l'avancer en milieu d'année. Je passerai tous mes 5 € dans celui-là. Donc, voilà. Il est trop joli. Vous voyez, c'est Mélissa qui me l'a fait. Hop, donc voilà, officiellement remplacé. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est les intérêts. Donc, j'écoutais la vidéo de Elodie, Bye Bye Découvert, juste avant. Vu que c'est mon petit rituel le mercredi ou le vendredi, ça dépend, quand je sors du travail.
Donc les intérêts, qu'est-ce qu'on en a fait? Je vous invite, si vous faites les enveloppes en cash, à ne pas stocker trop d'argent chez vous. De un, pour les cambrioleurs, on ne sait jamais si votre maison prend feu ou quoi que ce soit. Et de deux, parce que quand on le stocke ailleurs, souvent il y a des intérêts, même s'ils peuvent être minimes. Donc nous, je vous zoome là pour vous montrer nos intérêts fin 2025. On a eu quand même 828 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ok, les personnes qui font beaucoup d'économies chez elles grâce au défi, tout ça, elles ont des grosses sommes. Mais 828 euros, c'est quand même pas négligeable. Donc, tout cet argent-là, si on l'avait stocké à la maison, on n'aurait rien eu. Bon, en soi, stocker tout cet argent-là à la maison, il faut vraiment être fou pour avoir 15 000 euros chez soi. Enfin, bref. Donc, je vous montre. Sur mon LEP, j'ai eu 330,12 €. Chez Brix, 20 euros. Brix, je vous raconte juste après ce que c'est. Mais brièvement, parce que j'en parle souvent, j'ai pas envie de vous harceler avec ça. Dans mon livret Hello Bank, j'ai eu 23,85 €. Le livret de... en gros, c'est comme si c'était le livret de mes enfants, mais c'est pas vraiment leur livret à eux, on va dire. Enfin, on l'attribue dans leur nom, dans leur dénomination à eux, mais en réalité, c'est pas eux. Mais bon, bref. Sur un livret, j'ai eu 55, sur l'autre, j'ai eu 5,28 €. Et mon mari, sur son LEP, a eu 329, et sur Brix, lui, il a eu 65. Donc, nos LEP, c'est les livrets d'épargne populaire sur lesquels vous pouvez stocker de l'argent. Il y a une condition de revenus avec les impôts. Donc là, à partir de 2026, je crois, ce sera rémunéré à 2,7% par an. Donc c'est vraiment pas énorme. Si vous mettez 100 € toute l'année, à la fin de l'année, vous aurez 2,7 € d'intérêt. Sachant que moi, mon LEP, il est plein. Je l'ai à 10 000. Mon mari, il était plein et il l'a vidé en cours d'année pour justement mettre pas mal d'argent sur Brix. Donc en gros, nos LEP, là maintenant, on va être à 2,7% d'intérêt. Brix, on est à 9, 10, 11. Ça dépend, mais en moyenne, on va dire, vu qu'il y a les impôts et tout qui passent derrière, on va dire qu'on est à 8. On va dire qu'on est à 8% d'intérêt. Donc moi, j'ai 800 € dessus, mais on a commencé qu'en septembre. Moi, j'ai 800 € dessus, mon mari, il a 2500, je crois. Ça, c'est nos livrets où on stockait un peu d'argent dans l'année, mais du coup, dessus, je crois qu'il n'y a presque plus rien. Et le LEP de mon mari, comme je disais, où il avait l'argent, mais qu'il a transféré petit à petit sur Brix. Donc voilà, 828 € d'intérêt. Sachant que sur Sumeria, on a aussi 12 € à peu près d'intérêt tous les mois. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas négligeable tout ça. Donc, dites-moi dans les commentaires combien vous avez eu d'intérêt. Pour vous dire, il y a quelques années, je ne savais même pas, enfin il y a quelques années, même en 2024, je crois que c'est la première fois que j'ai eu de l'argent des intérêts. Je ne savais même pas que ça existait. Pour vous dire, mon éducation financière, comme elle était à 0. J'avais déjà vu sur mon compte qu'il y avait un truc pourcentage, mais vu que je le vidais sans cesse, mon compte, en fait, mon argent ne restait jamais sur mon livret, donc j'avais jamais perçu d'intérêt de ma vie. Je savais même pas ce que c'était. Genre carrément, quand je l'ai appris, je me suis dit, wow, on me donne de l'argent, c'est super. Et après, la deuxième étape, c'est quand j'ai compris qu'en fait, mettre de l'argent sur des comptes, même avec les intérêts, avec l'augmentation des prix, l'inflation, tout ça, on perdait quand même de l'argent. Bon, j'ai été un petit peu déçue, mais globalement, voilà. Donc Brix, je vous le redis, c'est un endroit dans lequel mon mari et moi, on a choisi d'investir. Chacun fait ses choix en conscience. Je vous invite à vous renseigner sur tous les investissements. Nous, c'est notre premier investissement, c'est celui-ci. C'est un investissement risqué où on peut perdre tout le capital, c'est-à-dire tout l'argent qu'on a mis. Mais pour nous, c'est quelque chose de vraiment safe. Donc, où en fait, on met notre argent à partir de 10 €, c'est sur des projets immobiliers. Avec ces 10 € ou 20 ou 30 ou 100, comme on veut par projet. On peut mettre à partir de 10 €. Ils nous rémunèrent en fait chaque mois pour leur prêter de l'argent. Donc, moi, j'ai mis à partir de 9%. Tous les projets à partir de 9%, je valide. Mais on peut sélectionner jusqu'à 10, 11, 12% même, si on veut être sélectif. Il y a moins aussi. Et ensuite, on choisit la durée de temps. Donc, votre argent, il est bloqué un temps. Donc, moi, j'ai mis maximum 1 an. Du coup, mon argent, il est bloqué pendant 1 an. Tous les mois, je perçois ce que je devrais percevoir pour 9% par an. Et à la fin, ils me rendent mon argent. Donc, je donne 10 €. Ils me donnent, mettons, 1 € chaque mois. Et à la fin, je récupère mes 10 €. Voilà ce que c'est. Je vous invite à vous renseigner si vous voulez. Donc, c'est écrit comme ça, BRICKS. Mais je ne veux pas vous influencer négativement, enfin, vous forcer, enfin, vous pousser à investir dans des choses dans lesquelles vous ne croyez pas et qui vont mener à votre perte. Donc vraiment, faites vos choix en conscience. Nous, c'est le choix qu'on a fait. Et vraiment, on trouve ça top. Vous voyez quand même, rien qu'avec ça, depuis septembre, on a perçu 85 €.
Et au final, quand on se dit si on mettait tout l'argent de notre livret d'épargne populaire, bon, on ne le fera pas. Parce qu'on a besoin de l'argent qui traîne là-bas, c'est l'argent de la scolarité des enfants et on en a besoin, donc on ne le mettra jamais tout sur Brix, mais globalement, imaginez la somme qu'on aurait, on aurait bien plus. Donc les intérêts, check. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ah oui, les gains de Noël. Donc à Noël, on a eu 200 € de ma maman, qu'elle nous a offert à mon mari et moi. Parce qu'elle voulait pas trop se prendre la tête pour les cadeaux cette année, je crois, d'après ce que j'ai compris. Et elle a offert un cadeau à mon frère qui coûtait 200 €, parce que mon frère lui a demandé des chaussures de sport qui coûtaient 200 €. Mon frère, il a 16 ans, et donc il est dans son illusion que rien ne coûte cher, etc. Donc il a commandé à ma mère des chaussures qui coûtent 200 €. Du coup, elle m'a donné 200 € aussi. Et on a eu aussi en gain 200 € de la Nintendo Switch, qu'on a enfin vendue, qu'on a vendue d'ailleurs à Mélissa. Donc voilà, on a eu 400 € de gain. Et je vais vous dire un peu plus tard dans la vidéo dans quoi elle a dépensé. Le point épargne. Ah oui, ça c'est un truc qui vous intéresse souvent. J'essaie d'abréger un peu la vidéo parce que j'ai pas envie que ce soit trop long pour vous. Là, mon point épargne. Donc ça, c'est... Alors, il y a une vidéo qui est tous nos fonds de sécurité, etc. Tout notre argent gros caché. Et dans cette vidéo-là, vous verrez tout. On a des assurances vie pour nos enfants. On met de l'argent tous les mois. Et on a aussi des assurances vie où quand mon mari a touché un héritage, il a mis de l'argent bloqué dessus directement pour les enfants. Je ne sais plus s'ils ont 1000 € chacun ou 500 € chacun. Sur une autre assurance vie encore. Je sais plus, c'était une assurance vie où il n'y avait pas de frais et tout. Donc c'était super avantageux. Donc il avait fait ça. Bref, on a de l'argent ailleurs, on va dire. Donc on a cet argent-là. On a aussi mon mari qui a eu un héritage. Il a gardé une partie de l'argent pour lui, pour pas que ça rentre dans la communauté. Vous savez, vu qu'on est marié sous le régime de la communauté, il s'est acheté une voiture avec un utilitaire qu'il voulait. Donc c'est à lui, si jamais demain il se passe quelque chose, il repart avec son utilitaire et son argent de son héritage. Et il a mis aussi de l'argent de l'héritage, je vous l'avais dit, pour rembourser le crédit de notre deuxième voiture qu'on avait. Donc voilà. Donc en gros, ce qui m'est revenu de l'héritage, c'est l'argent de la voiture, vu que c'est dans la communauté. Mais sinon, en soi, le reste, il le garde pour lui. Et c'est normal et c'est ok pour nous. Donc, j'ai fait mon gros point épargne. On me félicite. Clap, clap, clap. On a enfin remboursé notre crédit. En fait, si vous voulez, pour les personnes qui n'étaient pas là, pour les personnes qui sont déjà là depuis longtemps, je suis désolée, ça fait 10 fois que je le dis. Quand on a repris en main nos finances en 2023, on avait une voiture qu'on payait 350 € par mois. On n'avait vraiment pas les moyens de se la payer. Enfin, c'est ça aussi qui contribue à notre perte. Donc, ce qu'on a fait, et on payait 150 € d'essence. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a revendu cette voiture. On l'avait achetée, je crois que c'était 21 000 €. Donc 22 ou 23, je ne sais plus, 23 000 €. On l'a gardé 2 ans et on l'a revendu 22 000 €. Donc en gros, on a perdu 1000 € dessus. Donc quand on a récupéré l'argent, les 20 000 et quelques, et vu qu'on avait zéro épargne de précaution, c'est-à-dire que demain, il nous arrivait un truc à l'un de nous deux, on n'avait rien du tout. Rien du tout. Sur aucun autre compte, on avait de l'argent caché. On avait vraiment 0,000. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on gardait cet argent au cas où on avait un gros pépin. Vu qu'on reprenait en main nos finances, on savait qu'on n'allait pas l'utiliser cet argent pour faire n'importe quoi. Mais on s'est dit, on le garde. Imaginons demain notre maison elle crame, le temps que l'assurance nous paye l'hôtel ou j'en sais rien, on n'a rien. Aussi, on n'a plus de voiture, ça nous est arrivé en plus de ne plus avoir de voiture. On n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait? J'avais eu un gros accident, en gros, j'avais plus de voiture, bon bref. Donc, du coup, on s'est dit, on garde cet argent tant qu'on n'est pas sûr d'avoir un petit fonds de sécurité pour se retourner si on a un gros souci. Donc ça, c'était en 2023 qu'on a vendu la voiture. Donc depuis, tous les mois, je transférais de l'argent de mon compte vers le compte de prélèvement pour que ces 350 € passent. En gros, c'était, voilà, ça ne coûtait rien, mais enfin, voilà. Tout le monde me disait les intérêts. Je crois que sur ce crédit, les intérêts, ça se payait en début, enfin, c'était un truc pas très avantageux, mais bon, bref, je m'en foutais des intérêts parce que je me dis, si demain, il nous arrive un gros truc, ben, on a zéro épargne de précaution, j'ai pas envie de faire un crédit à la conso, je sais pas combien, alors qu'on avait déjà cet argent-là via un crédit. Donc ce qu'on a fait, c'est que en janvier, là, enfin, je me suis sentie assez sécure pour rembourser ce crédit. Donc il nous restait 4700
80 € à rembourser. Donc on a envoyé un petit mail pour savoir et on l'a viré directement vu que on l'avait toujours cet argent vu que comme je vous ai expliqué ça se transférait. Je crois qu'on avait une petite mensualité de retard. Du coup en fait une fois que j'ai donné cet argent là, j'ai refait le point de ce que j'avais sur tous nos comptes actuellement parce qu'en fait avoir cet argent là ça nous faussait dans les chiffres parce que je savais jamais exactement en fonction de où on était dans le mois si on était à plus ou moins 350 de ça mettons. Donc j'avais perdu le fil depuis le temps. Donc là, vraiment, ça nous a permis d'y voir plus clair. Donc le remboursement de notre crédit de notre ancienne voiture qui était un Q2. Du coup, là, actuellement, il nous reste sur mon livret Hello Plus 1597. Sur mon LEP 10 620. Donc le maximum, c'est 10 000. Mais vu que les intérêts se cumulent, si on ne le touche pas entre, on peut mettre... Enfin, c'est 10 000 plus les intérêts de 2 années là qui se sont cumulés. Donc j'ai 10 620. Sur mon livret, sur le livret jeune bourseau, j'ai 200 € plus l'argent du tirelet. Je suis une grosse procrastinatrice, mais le level vraiment 10 000. J'attends toujours un remboursement de 350 €. Il faut que je fournisse les ordres à la CPM, mais je ne l'ai pas fait depuis un an. Donc voilà. Mon livret A, j'ai 170 € et Brix, on a 12,51 €. Ah oui, parce que j'ai rajouté de l'argent depuis. Je vous ai dit 800 tout à l'heure, mais j'ai rajouté de l'argent. Donc ça, c'est tout l'argent qu'on a de disponible à mon mari et moi, actuellement. Donc ça fait 13 600, sans compter Sumeria. Et Sumeria, quand j'ai fait ce petit point épargne, on avait 5 500 dessus. Donc on était à 19 000 à peu près d'épargne. Parce que sur Sumeria, on stocke quand même pas mal d'argent. Il y a pas mal d'enveloppes où on a quand même beaucoup d'argent dedans. Et on l'a sur Sumeria. Donc, vous voyez, j'étais presque à 20 000. Bon, depuis ça a rebougé sur Sumeria. Voilà, on s'en sert un peu tous les jours. Donc voilà. Donc, tout ça, ça correspond à quoi? Donc là, c'est un vrac sur des comptes. À quoi est-ce que ça correspond exactement? Donc, moi, en fonds d'urgence perso, j'ai 648 €. Fonds d'urgence des enfants, on a 1000 € de fonds d'urgence des enfants. Si demain, il leur arrive un truc et qu'on a besoin d'argent pour leur scolarité, pour j'en sais rien quoi, 1000 €. On a un peu d'argent aussi qui est 500 € pour sport et culture des enfants. On se dit, si demain, ils veulent faire un sport où on n'a pas les moyens, style équitation, golf, truc, d'acheter un équipement de base, etc. On n'a pas envie que ça les freine ou qu'ils veulent faire d'un instrument. On a ces 500 € d'avance. Ça, c'est 1500 €, ça vient aussi de l'héritage de mon mari. Ensuite, on a de notre fonds d'urgence familial. Donc, j'avais fait un calcul, mais c'était pas le bon. Donc, dans le fonds d'urgence de la famille, on a 2000 €. Parce qu'en fait, ça fait compter 1518, mais il y avait des calculs sous-jacents à faire que je me suis rendu compte après. Vous voyez, il manquait les intérêts en fait de mon mari dans la scolarité. Bon bref, un calcul apothicaire. En gros, on a 2000 € dans notre fonds d'urgence familiale. Pour la scolarité des enfants de l'année prochaine, on a 8 742 €. Donc sur un objectif de 11 000 en juillet. Mais on est bien là pour l'objectif, vu qu'on met quand même 800 € par mois. Pour les gros achats des enfants, on a ces 200 € plus l'argent du tiret. Normalement, on a 500 € en gros. Si on veut leur acheter un gros truc, style l'année dernière, on leur avait acheté une aire de jeu pour le jardin à 700 €. Si on veut leur acheter, je sais pas, leur faire un gros plaisir d'un truc durable, et bien sûr, pas un truc tendance, juste tendance, un truc durable, on a 500 €. Et pour la fin du LLD de notre voiture, donc c'est ce qui va nous permettre de payer les kilomètres supplémentaires du leasing, retaper un peu la carrosserie, et si on arrive à la booster à fond, un apport pour se racheter une voiture, sachant qu'on aimerait se racheter une voiture sans crédit quand on rendra notre leasing. Donc voilà tout l'argent que j'ai de dispo et à quoi ça correspond exactement. Donc ça, c'est vraiment, bon, je vous le dis parce que je vous partage toute ma vie budget, mais sinon ça c'est vraiment pour moi parce qu'en fait, après dans l'année, si je veux checker un truc, je me dis, ah mais j'ai combien déjà sur mon LEP? J'ai 10 620, mais je sais pas à quoi ça correspond exactement. En fait, si là maintenant je peux vous dire sur mon LEP j'ai 10 620, il y a 1500 qui sont de ça, parce qu'après je sais là où je stocke l'argent. Mettons, je sais que sur mon LEP, il y a 478 € de mon fonds d'urgence et que le reste, c'est sur mon livret A. Là, c'est dispo si je veux me faire un petit virement. Alors que sur mon LEP, vous voyez, j'essaie de ne pas toucher l'argent. Donc, voilà pour ce point épargne. Je vous montre aussi comment est-ce que j'ai arrondi. Il y a beaucoup, elle est dense cette vidéo. Je vous montre comment j'ai arrondi mes fonds et comment on a commencé janvier finalement.
je me trompe. En fait, mes classeurs se ressemblent tellement. Ici, ici, ici. Donc, toujours pareil. Tout ça, c'est de Mélissa qui me l'a fait. Elle est adorable. Donc, je vous zoome un peu plus pour que vous puissiez voir. Donc, sur ce suivi annuel, j'ai noté du coup partout comment est-ce qu'on est reparti. Donc, la scolarité, comme je vous ai dit, 8742. Lou, on avait beaucoup plus. Donc, ça, c'est une enveloppe, par exemple, que j'ai remis, que j'ai recalibré parce que là, j'ai eu vraiment le rendu de ce qu'on a vraiment payé en un an. Donc, j'ai rebudgété 35 € par mois au lieu de 40 avant. Et du coup, j'ai mis une petite avance, donc on part à 50 € en janvier. Donc ça, c'est une fois mes épargnes de janvier remplies. Donc en janvier, j'ai mis plus 35 et j'avais du coup, bon, je ne sais pas compter, 15 dedans, par exemple. Donc la taxe foncière, 18 €, c'est ce qu'on a seulement mis ce mois-ci. La copro, 70 €, mais on doit payer une facture, donc on aura un peu moins. Noël, j'ai gardé 50 €. Non, du coup, j'ai gardé, vu qu'on a mis 30 € en janvier, j'ai gardé 20 € de l'année dernière. Je me suis dit, ça nous fera une petite marge pour la fin d'année si besoin. L'objectif, c'est 360. Anniversaire, on repart de 0. Solde, vous voyez, j'ai réussi à la mettre à 140 en arrondissant toutes mes enveloppes, donc je suis trop contente. Chaussures, 57. Fin du LLD, c'est ce que je vous disais pour notre voiture en leasing. On est à 852 sur Brix et 160 avant, c'était sur Suméria, mais là, je l'ai passé sur Brix aussi. Donc, on est à 1000 et quelques, comme je vous ai dit tout à l'heure. Entretien chaudière et clim 180, il faut vraiment qu'on le fasse, qu'on s'en occupe de prendre rendez-vous. Rentrée 42, école 70, santé 78. On est bien monté sur un objectif de 100, c'est cool. En amoureux, on part sur 20 €, on commence à peine l'enveloppe. Vélo 250, jardin 20, siège auto 60, resto 50, recharge, parking, péage 50, maison 50. Donc, pour celles qui avaient participé à mon budget participatif, j'avais retenu la mise en épargne B parce qu'elle a été très majoritairement donnée. J'ai l'impression que les personnes qui sont très anciennes dans le budget m'ont plutôt cité A ou C, mais en majorité, très grande majorité, ça a été B. Donc, je vous ai respecté et j'ai fait en fonction de ce que vous m'avez dit. D'ailleurs, pour tous mes concours de la magie du budget, excusez-moi, je les ai pas envoyés, les colis, et j'ai fait que 2 tirages au sort. Donc les 2 autres tirages au sort, là, je les fais promis. Et quand je rentre du ski, j'envoie tout. Vraiment. Hop, donc voilà. Ensuite, voiture 230, vacances, on part sur 190 pour la mer et 65 pour les vacances normales. Fonds d'urgence, on commence avec 150 €. Je vous ai dit, j'ai respecté la mise en épargne B. Donc, ça convenait de mettre 150 € dans le fonds d'urgence et 250 dans le fonds de secours. Donc, pour rappel, moi, urgence, c'est mes 2000 € de si j'ai un gros pépin et que j'ai plus de salaire. J'ai 2000 €, je peux faire mon mois avec. Et fonds de secours, c'est si j'ai des gros imprévus dans l'année, style franchise de voiture, une facture imprévue et qui rentre pas, qui n'a pas déjà été provisionnée, etc. Dans le régule salaire, j'ai 1100 €. J'ai bien fait d'augmenter, mon objectif c'était 1000. Mais quand on voit que là ce mois-ci on va être dans une grosse, le mois prochain dans une grosse, pas détresse, mais je veux dire notre budget il passe du simple au double quoi. Enfin, il était doublé du coup en janvier et là il va être vraiment au minimum du minimum. Donc je me dis j'ai toujours ce petit sas. Si jamais j'ai pas assez d'entrée d'argent, ben là je vous ai dit il me reste 1000 € pour faire mon mois au minimum du minimum. Si mon mari n'a pas 1000 € de France Travail ou de je ne sais quel organisme, ben on va devoir taper dans ça. 100 € dans régule impôt, on commence avec 0 dans l'électroménager. Mais je suis contente parce qu'on a quand même pu remplir beaucoup d'enveloppes avec ces grosses entrées d'argent en janvier. Le fonds alimentaire, on est à 70. Le fonds hygiène, on est à 55. Le défi 52 semaines, on le recommence. Le défi de 10 €, on est à 240. Vu que celui-là, c'est celui que je continue encore jusqu'à 700 €. Donc, il y en a pour le moment, une année, ça ne suffisait pas. Le défi... d'ailleurs, non, je l'ai commencé qu'en juillet. Donc, c'est pour ça aussi. Défi de 5 €, je suis à 60. Là, je crois que je passe à 65. Et le défi des centimes, je suis à 25. Et j'avais une enveloppe tapis de course 400. Donc, 400, ça comprenait du coup les 200 et 200 € de gains qu'on a eu. Donc, comme je vous disais, 200 € de ma maman à Noël et 200 € de la Switch qu'on a vendue. Donc, 400 € pour notre enveloppe tapis de course qui, depuis, est vide. Donc, du coup, j'ai bien arrondi toutes mes enveloppes. Déjà, si vous faites vraiment l'arrondi juste des centimes, vous allez gagner plusieurs euros. Moi, c'est ce que je faisais pour l'enveloppe chaussures des enfants.
j'avais du mal à la remplir vu que je la budgétais pas chaque mois. Et ce que je faisais, c'est que 2 fois dans le mois, je récupérais tous les arrondis de tous mes comptes Sumeria. Et vous voyez que tout ça, presque, c'est stocké sur Sumeria. Donc j'ai quand même pas mal d'argent. Et je l'ai balancé dans la chaussure. Et en fait, comme ça, j'arrivais à gagner plusieurs euros à chaque fois. Enfin, gagner, c'est mon argent, mais je veux dire en arrondissant les enveloppes. Donc voilà, j'ai fait presque partout des comptes ronds, alors que souvent c'était des 23, 65, 52, etc. Et donc j'ai réussi à mettre 140 € d'un solde. Je suis trop contente. Sachant que j'en ai mis au bilan de décembre et j'en ai mis au budget de janvier. Donc c'est pas 140 € de 0 à 140. 140 € en plus de ce que j'avais réussi à mettre un petit peu avant. Donc ça c'est bon. L'avance d'impôt des 956 €, qu'est-ce qu'on en fait? À vous de me donner votre avis. Dans un premier temps, je dis à mon mari, on le laisse de côté, on verra d'ici juillet, là, quand il y a les vrais impôts qui tombent. Sachant que l'année dernière, on a eu 1900 € de régule en notre faveur d'impôts. Pourquoi? Parce qu'on paye énormément de frais de garde avec 2 enfants en bas âge. Notre deuxième enfant va à la crèche, et notre premier enfant va à l'école, mais il y a une partie de l'école qui est déclarée comme un mode de garde et qui du coup on reperçoit, vous savez, 50% en crédit d'impôt. Donc on a eu 1900 € de régule en notre faveur l'été dernier. Du coup là ils nous ont avancé 950. Donc j'hésitais à soit la garder et voir plus tard, mais sachant que mon mari m'a dit mais non, mais c'est sûr qu'on va le garder cet argent-là, enfin, ils vont nous le rendre, c'est sûr. Sinon je me dis, je mets 500 € dans le fonds d'urgence, donc notre vraie grosse épargne de précaution. Et les 450 autres, je les répartis dans mes épargnes. Sachant qu'on va prendre des épargnes long terme qui sont fonds de secours. Enfin, on va pas le mettre dans resto et vacances. Enfin, on peut mettre peut-être on peut mettre 150 € dans vacances à la rigueur pour les vacances de cet été. Mais sinon, en majorité, on va le mettre plus dans fonds de secours, électroménager. Fonds de secours, électroménager, régule impôt, régule salaire. Enfin voilà, mes gros fonds. En gros, peut-être 100 €, 100 €, 100 €, 100 € et 500 €. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je les mets de côté? Parce que je me dis, au pire, c'est dans mon fonds d'urgence. Si jamais on les réclame, ben, je les aurai toujours. Normalement, je ne l'aurais pas touché d'ici là, quoi. Donc, voilà. Et ensuite, je vous fais un petit check-up de mes dépenses. Je suis trop contente parce que ça fait que 30 minutes. Je trouve que j'abrège bien. Est-ce que c'est un peu trop favorisé pour vous, peut-être? Pas assez de racontage de vie. Donc, c'est parti, mes dépenses. Donc, moi, quand je vous fais mon petit check-up, mon point budget en milieu de mois, je ne vous raconte pas toutes mes dépenses une par une. Je vous raconte juste mes grosses dépenses, on va dire, enfin mes dépenses notables. Je ne vais pas vous raconter chaque course pour combien est-ce que j'en ai eu. Sachant que je ne fais pas ce point tous les mois, mais j'aime bien le faire parce qu'en fait, sinon, j'arrive au bilan. Et si je vous ai pas fait de... Parce que moi, je fais pas de bilan semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, etc. Donc, si j'arrive au bilan, je sais plus ce que j'ai dépensé en semaine 1. Même des trucs notables, je m'en rappelle plus, moi, après. Donc là, j'ai essayé de vous noter au fur et à mesure. Comme ça, je vous raconte un peu ma vie. Donc, début de mois, sortie Toulouse, où j'ai vu Mélissa. Mélissa recette budget, donc 32 €. J'ai payé l'escalade pour mes enfants 6 €. Ils étaient crevés, ils n'en ont presque pas fait. Repas, j'en avais eu pour 18 €. Donc j'ai pris 15 € hamburger frites qu'on a partagé avec les enfants. Et 3 € une petite mousse au chocolat. Donc 18 €. On a mangé au hall de la cartoucherie. Donc c'est un food court, vous savez, tout plein de restos. Chacun choisit ce qu'il veut et on se rejoint au milieu pour manger. 3,60 € de parking parce que j'avais la flemme de me garer loin avec les enfants. Et le péage, 1,70 € x 2. Donc voilà, j'avais pris dans les enveloppes sorties en famille et péage. Donc déjà l'enveloppe sortie en famille, il y avait 30 € dedans. Dès le début du mois, je l'ai achevé. Ensuite, j'ai acheté sur Amazon un aérosol. C'est mes collègues de travail qui m'avaient conseillé ça parce que ma fille fait des laryngites à répétition. Enfin, ils ont beaucoup de problèmes ORL, mes enfants. Donc, j'ai acheté un aérosol, 30 € sur Amazon. C'est super, ça fait pas de bruit comparé aux aérosols de la pharmacie. Et il y a un minuteur dessus parce que moi, mes enfants, toutes les 2 minutes, ils disent c'est bon, c'est fini, c'est bon, c'est fini. Donc là, il y a un minuteur, donc c'est super pratique. Je l'ai pris dans l'enveloppe santé. Donc ça a mis un petit coup dans l'enveloppe. Mais franchement, c'est très rare qu'on dépense l'enveloppe santé. On était à 78, vous voyez. Donc voilà, et ça, je pense que ça va être indispensable parce qu'en fait, sinon, toutes les semaines,
J'arrive chez le médecin, il me prescrivait l'aérosol et je retournais à la pharmacie à chaque fois, c'est que pour une semaine. Donc je ramenais l'aérosol et 2 jours après, mon deuxième enfant était malade et je retournais. J'en avais marre. Voilà. Une grosse promo de couches chez Intermarché qu'il y a eu en début de mois, c'était moins 40%. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que au drive, on ne pouvait prendre que 3 paquets. Donc j'ai pris 2 fois 3 paquets en 2 drives différents. Donc ça m'a fait 2 fois 18 euros. Sauf que dans mon enveloppe couche, j'avais seulement 20 euros, je crois, pour le mois. Donc j'ai pris 20 euros dans l'enveloppe couche et 20 euros dans l'enveloppe imprévue. Parce que c'est un imprévu, mais là je sais qu'en février, j'aurais pas besoin de couches, même plus. En fait, ça valait tellement le coup, moins 40. C'est quand même rare les promos sur les couches, donc quand il y en a, j'en profite. Souvent, c'est moins 60 sur le deuxième, enfin, c'est moins avantageux, mais là, moins 40, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Donc, j'en ai profité. Ensuite, chez Action, on a eu pas mal de dépenses ce mois-ci. D'habitude, on n'y va vraiment pas souvent. Là, on y sera allé peut-être 4 fois ce mois-ci, ce qui est vraiment énorme pour nous. Donc, j'ai acheté des leggings thermiques pour aller au ski. Ils sont top. 2,99 €, je les avais vus sur la promo. J'ai envoyé mon mari. Donc, à l'intérieur, en fait, c'est polaire. C'est top, 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 top. Je les ai essayés déjà. Enfin, ça réchauffe vraiment. Quand il a fait des moins 5 qui faisait super froid là, début janvier, c'était top. On a acheté une nouvelle corbeille à linge, parce qu'on ne s'en sort pas de notre linge et que notre ancienne corbeille rend lame. Paillasson, je voulais changer mon paillasson de l'entrée. Moi j'ai un très 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 grand tapis à l'entrée, parce que j'ai un très gros chien et que quand il rentre, il salit tout. Du coup, plus le paillasson est long, plus ses pattes s'essuient avant de rentrer vraiment dans la maison. Sauf que du coup, notre ancien paillasson, c'était une moquette en fait qu'on découpait aux dimensions qu'on voulait. Sauf que racheter un rouleau de moquette, il faut acheter la largeur entière, vous savez, ça vaut quand même assez cher. Donc là, je voulais trouver un paillasson, mais sauf que j'ai pas trouvé. En fait, les paillassons sont soit pas assez larges, soit c'est pas la bonne, dimension. J'ai aussi acheté des sacs poubelles, des lingettes, puisqu'on part en vacances au ski et qu'il faut rendre l'appartement propre. Je vais pas ramener tous mes pchit. Donc voilà, j'ai pris dans divers et dans maison un petit peu. On a acheté chez Ikea pour 38 € des gamelles en inox, parce que nos gamelles, donc nos boîtes de conservation en verre, on en a cassé plein récemment, et en plastique elles vieillissent trop mal et le plastique c'est cracra. Donc on a changé pour de l'inox et un peu de verre. Des sacs de stockage en tissu, vous savez, pour mettre le linge. Je m'en sers pour partir en vacances comme sac de... Parce qu'en fait, c'est des sacs en tissu transparent, donc au moins on voit ce qu'il y a dans le sac. Déjà pour prendre, mettons, les affaires des enfants, tout ça, pour mon mari, c'est plus facile. Et c'est surtout que c'est des sacs qui sont du coup super modulables dans la voiture. En fait, on peut les mettre un peu dans toutes les positions. C'est des sacs, vous savez, en tissu plastique, là, épais, un peu tissé. Donc voilà, un sac à peine aussi, pour conserver le pain. Hop, regardez, je l'ai sous la main. Vous savez, je fais mon pain maison maintenant, mon objectif de l'année. Bon, on n'y voit pas super bien du coup, mais donc vous voyez, c'est des grands sacs à pain comme ça. Et pour y mettre notre pain, donc là celui-là, mon mari l'a fait aujourd'hui. Et en fait, quand on le fait par, bon, en gros, j'ai des toutes petites mains. Mais si vous voulez, c'est comme des petites baguettes. Vous savez, dans le commerce, là, des fois, il y a des endroits où il y a des petites baguettes. Et ça nous fait à peu près 4 petites baguettes. 4 ou 5, ça dépend. Parce que là, il avait fait des PM à burger aussi. Donc, du coup, on a acheté un sac de stockage pour le PM, parce que sinon, on n'arrive pas à le garder trop longtemps. Donc, on en a eu pour 38 €. J'ai pris dans l'enveloppe maison. Dans l'enveloppe maison, on a mis 50 € ce mois-ci. Mais je savais que j'avais des trucs pour la maison à acheter. Ensuite, on a enfin acheté le tapis de course. Donc, le tapis de course, c'est un achat hyper réfléchi. Ça fait, franchement, depuis que j'ai repris le sport il y a 1 an, je voulais m'en acheter un, mais je me disais, c'est pas raisonnable. Imagine, tu tiens pas dans la longueur, le sport, la reprise du sport et tout. Vu que j'avais plus fait de sport pendant 1 an et demi, je me suis dit, ça sert à rien, etc. Je voulais pas m'acheter un petit tapis minuscule, là. Je me suis dit, si c'est nul, je vais pas en faire, etc. J'avais mis cette idée dans un coin de ma tête. Bref, j'ai repris le sport toute l'année, etc. J'ai perdu mes 15 kilos. J'étais dans le sport à fond, à fond. Et là, j'ai eu des périostites fin d'année. Ça m'a un peu tué tout mon élan de course. Je faisais pas mal de courses à pied. Et ensuite, je sais pas pourquoi, avec la rentrée à l'école et tout, pourtant ma fille était déjà à l'école l'année dernière, mais j'ai pris un gros
un gros boom d'organisation dans la tête. J'avais plus vraiment le temps. C'est-à-dire qu'avant, je faisais mes pas pendant la sieste de mon fils. Mon fils fait plus la sieste le matin aussi, il fait la sieste le matin. Il dort pas l'après-midi, donc j'ai aucun intérêt à lui faire la sieste le matin, en plus, je vous le dis. Du coup, je cours partout. Enfin, voilà, ma vie a repris un peu sur les chapeaux de roue, là, depuis septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Donc là, j'avais vraiment plus le temps de faire mes 10 000 pas par jour. Donc j'ai fait mes 10 000 pas par jour. Presque 6 mois, je pense, dans l'année, en tout. Parce que vu que j'ai commencé en janvier, j'ai commencé par 5 000, 7 000, 8 000, 10 000. Donc quand je suis arrivée à 10 000, ensuite je les ai tenus jusqu'en novembre. Et là, depuis novembre, je les faisais plus du tout. En plus, j'ai été blessée, donc je pouvais vraiment pas les faire. Donc là, j'ai redit à mon mari vers novembre, quand j'ai vu que je faisais plus mes pas, il me faut acheter un tapis de course. Je sais qu'avec un tapis de course, je vais le faire. Le problème, c'était la place. On a réaménagé tout notre salon. On avait un canapé d'angle. Du coup, on a enlevé un angle. Donc, on a un canapé qui fait seulement 3 places au lieu de 6. Mais vraiment, je savais que ça allait être the achat. Parce qu'en plus, ma salle de sport, je vous l'ai dit, j'ai changé de salle de sport en septembre. Et dans ma nouvelle salle de sport, il n'y a pas de tapis de course classique, en gros, où on règle tout ça, où on peut faire de la marche, etc. Il n'y a que des air runners. Donc, les air runners, c'est des tapis qui marchent avec votre allure à vous. En gros, si vous arrêtez de marcher, ça s'arrête de marcher. C'est pas électronique. C'est juste une roue de hamster, si vous voulez. Et donc, c'est pas du tout pratique de faire ses pas avec ça. Avant, quand j'avais pas le temps de faire mes pas dans la journée, que j'étais crevée, etc., le soir, j'allais à la salle de sport. Je me mettais une série et je faisais mes pas pendant 1 heure. Mais ça me faisait perdre quand même 15 minutes aller, 15 minutes retour, faire mes pas sur place, etc. Donc, ça fait très longtemps que je rêve d'un tapis de course. Et là, j'ai dit à mon mari, je sais que je suis hyper disciplinée dans le sport. Là, c'est le moment ou jamais. Ça fait longtemps que j'en veux un. Voilà. Donc, on en avait vu un en promo à 600 € qui était top chez Decathlon, qu'on avait essayé et tout. Sauf que le temps que je réfléchis, je me disais, mais 600 € c'est beaucoup trop cher, mais à la fois c'est un super rapport qualité-prix, il y a la garantie, tout ça. Parce que l'acheter d'occasion, ben, les gens ils les stockent sur le balcon, dans le garage et tout, des fois il y a de l'humidité, on ne sait pas. Je disais à mon mari, imagine on le récupère. Mon mari est allé en voir 2, et les 2, ça l'a pas fait. Je dis à mon mari, si tu as un doute, le prends pas, parce qu'on allait l'acheter quand même 350 € d'occasion. Donc 350 € d'occasion, on le ramène chez nous, il ne marche pas, c'est 350 € de perdu. Alors que 600 € au magasin, ben, si tu ramènes chez toi, il ne marche pas, ben, tu le ramènes et tu récupères tes 600 € potentiellement. Donc, du coup, le temps qu'on se décide, occasion, pas occasion, 600 €, pas 600 €, c'est beaucoup, on a dit, tant pis. Enfin, on n'en a plus reparlé pendant quelques jours. La promo a disparu. Ils ne savaient pas jusqu'à quand elle était la promo. Il n'y avait pas de date. Donc la promo a disparu. Du coup, ça m'a mis un gros coup de blues. Je me suis dit, oh, ben en fait, je le voulais trop et j'ai tardé. Ben voilà, maintenant il est plus, etc. J'étais vraiment dégoûtée. Et vu qu'on a eu, donc on avait 400 € dans l'enveloppe. Du coup, voilà. Et en fait, il y avait celui de la gamme encore au-dessus. Donc un vrai gros tapis de course comme il y a dans les salles de sport, style Basic Fit, tout ça. Donc vraiment super performant. Encore plus encombrant, mais finalement maintenant qu'on a fait la place, voilà. Et qui était du coup au lieu de 900 à 700. Donc 700 c'était le prix de base de celui qui était à 600. Du coup on s'est dit, ben, au final à 700, le super VS 700, le un peu moins bien, ben, on a pris à 700 le très gros. Donc voilà, on l'a pris à 700, sachant qu'on a pris une extension de garantie 5 ans, 60 € et un tapis pour le poser dessus, apparemment qu'il fallait 40 €. Et il faudra qu'on achète aussi la paraffine là pour glisser le tapis, mais ça sera plus tard. Donc on en a eu au total pour 800 €. Donc on a utilisé 400 € de gain. Et ensuite, en attendant, je pense qu'on va prendre 150 € chacun dans nos enveloppes. Moi j'ai fait 150 € de gain Vinted là. Donc j'ai vendu que 2 articles, une paire de chaussures et un kimono, mais du coup j'en ai pour 150 € de gain. Mon mari a de l'argent qui traîne dans ses enveloppes aussi pour 150 €. Ou sinon, à la base des bases, on devait aller chez la grand-mère de mon mari à Noël et elle nous donne toujours de l'argent qui correspond à l'anniversaire de mon mari, l'anniversaire des enfants, Noël de mon mari, Noël des enfants. Et il y en a toujours pour 300 € à peu près. Donc ça correspondra à cette somme. Donc je pense qu'on va avancer avec ça et se rembourser avec ça. Donc voilà, le gros achat, mais vraiment,
C'est comme une verrue dans mon salon, mais si vous savez, je n'invite jamais personne parce que je suis une grosse bordélique, que c'est tout le temps le bordel chez moi et que j'ai honte d'inviter des gens avec tout ce bordel. À part ma mère qui me juge, mais bon, en silence. Et même mes amis, franchement, c'est très très rare. De toute façon, on a une vie à 200 à l'heure avec les enfants, tout ça, on prend jamais le temps de rien. Donc voilà. Du coup, je me suis dit, au pire, j'ai une grosse verrue dans mon salon, mais en fait, c'est notre passion. Et mon mari, il fait de la course aussi à pied. Et là, il a 2 courses de prévues, un 23 km dans les Pyrénées en mai. Et il a pris un autre 20 et quelques. Les Templiers, là, c'est une course super connue. Donc, du coup, il s'entraîne avec ça, parce que lui, il doit faire 5 km minimum par jour de course dans sa prépa, actuellement, parce que là, il a repris juste maintenant. Et franchement, c'est un gain de temps, parce que, en fait, pendant la sieste de mon fils, je peux marcher 20 minutes sans partir et le laisser tout seul à la maison. Et puis même dans notre organisation de la journée, en fait, quand on veut faire du sport, des fois, on n'a pas 15 minutes pour aller à la salle de sport, 1 heure pour faire le cours, 15 minutes pour venir. En fait, ça nous mobilise quand même minimum 1h30. Alors que là, je me dis, je veux courir 30 minutes, je cours dans mon salon et c'est fini. Donc voilà, gros investissement, mais super réfléchi. Ensuite, je suis partie à Toulouse. Donc j'ai une mission d'intérim. Vu que toutes mes missions d'intérim avaient été annulées ce mois-ci, j'ai eu vraiment la poisse. Du coup, j'ai pris juste une matinée à 1 heure de chez moi. Et du coup, c'était à 45 minutes de Toulouse, comme de chez moi à Toulouse en gros. Enfin, moi j'habite là, ma mission était là et Toulouse est là. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, à être sur la route quoi, j'irai l'après-midi à Toulouse. Donc je suis allée l'après-midi à Toulouse. J'en ai eu pour péage, recharger, parking, 22 €. Non mais j'y croyais pas. En fait, j'aurais dû juste rentrer chez moi et aller à Toulouse une autre fois. Parce qu'en fait, du coup, il a fallu que je recharge. Sauf que je suis tombée sur un chargeur pourri qui a duré super longtemps et qui m'a presque pas rechargé. Le péage pour aller de cette ville à Toulouse vaut beaucoup plus cher que de chez moi à Toulouse. Et là-bas, je suis allée prendre un parking collé à Primark, là, Jeanne d'Arc. Je me suis dit, allez, j'y vais 2 heures. Chez moi, ça coûte 2-3 €. J'en ai eu pour 7,90 €. J'étais choquée. Bon, 22 €, donc ça, c'est le gros point négatif. J'en ai eu pour 97 en tout. 47 € pour les enfants. Je leur ai acheté des pantalons avec des poils à l'intérieur, fourrés, vraiment en fourrure à l'intérieur des pantalons pour le ski. Et pull, t-shirt et culottes pour ma fille, elle en avait plus. J'en ai pris deux t-shirts, deux pulls et plein de culottes. Vous savez, Primark, c'est franchement grosso modo la même qualité qu'Kiabi. Niveau éthique, c'est beaucoup moins bien que Kiabi sûrement, qu'on se le dise. Les t-shirts étaient à 1,80 et les pulls à 2,50. Oui, c'est un peu, ça défie un peu la concurrence, quoi. Donc voilà pour ça. Et 50 €, c'est dans mon enveloppe perso. Je me suis racheté des culottes menstruelles. J'en avais déjà de chez Primark et elles sont très 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 bien. C'est 16 € les 3. Franchement, ça défie toute concurrence. Et j'en ai acheté 2 paquets. J'ai acheté des chaussettes pour moi, 2 paquets de chaussettes, donc des culottes. Pour moi, ça compte pas dans mon enveloppe vêtements à proprement parler, de vêtements plaisir. C'est un peu un indispensable. Et j'ai acheté quoi d'autre? Et je me suis acheté moi aussi un pantalon fourré pour le ski avec de la moumoute à l'intérieur. Donc voilà, au total j'en aurai 3. 2 que j'ai payé 2,99 € chez Action et un que j'ai payé 6 € chez Primark, mais qui est vraiment beaucoup plus épais que ceux d'Action. Là c'est vraiment super fourré avec ça. Et au pire, je me suis dit, de toute façon, ce sera pas que pour le ski, ça sera pour chez moi, pour me faire un pyjama, parce que nous, vous savez, on chauffe pas notre chambre. Donc voilà, ça me fera pas de mal. Ok, donc ça je vous l'ai dit. La voiture, ça c'est le gros imprévu. Oui, mon prochain item, c'est imprévu budget vacances. En fait, si vous voulez, on part en vacances au ski dans les Alpes. Donc nous, on habite vers Toulouse, on a 7 heures de route, on s'arrête dormir sur le trajet. Il nous faut quand même une quantité de matériel pour le ski. C'est pas comme quand on va à la mer et qu'on prend un bikini et une chemise et un avant-gain. Là, il nous faut vraiment les combis, beaucoup d'habits qui prennent de la place. Donc je voulais envoyer des colis, je vous avais dit à Mondial Relais, tout ça. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que le Mondial Relais n'était pas en haut de la station. Il est à un village à 30 minutes de la station, enfin de là où on dort. Sauf que il neige là-bas à fond
et que du coup, il faut mettre les chiennes et tout. Mon mari m'a dit, mais c'est pourquoi on se fasse une expédition qui dure 1 heure, plus d'1 heure, pour aller chercher 3 colis, c'est hors de question. Donc, sachant qu'on allait payer quand même 50 € d'expédition. Enfin, au retour, peut-être qu'on en aurait eu pour moins parce qu'on aurait peut-être tout regroupé quand 2 colis au lieu de 3, mais bon, bref. Du coup, mon mari qui me tannait depuis un moment pour des barres de toit et un coffre de toit, j'ai cédé. On en a eu pour 320 €, donc 200 € un coffre de toit qu'il a acheté d'occasion. À côté de chez nous, c'est un très très grand coffre de toit dans lequel c'est ce qui rentre, sachant que mon mari fait 1,85 m. C'est des très grands skis. Et 120 € pour les barres de toit. Donc les barres de toit, on pourra les revendre parce que c'est que pour ce modèle de voiture et c'est notre voiture en leasing. Mais bon, je me dis au final, ça va nous faire pour cette année et pour quand on va partir en vacances à la mer, pour quand on va repartir en vacances au ski, peut-être l'hiver prochain, vu qu'on a la voiture en 2027, juin 2027. Donc je me dis, bon, vu comme ça, et au final, ça se revend après si jamais on s'en sert vraiment pas. Du coup, j'ai pris dans l'enveloppe ski, dans l'enveloppe voiture. Dans l'enveloppe ski aussi, en fait, mon mari m'a dit, la location des skis des enfants, ça coûte 75 €. Acheter des skis d'enfants, enfin, casque ski et bottes et chaussures de ski là. Acheter des skis à des enfants, on en a trouvé à 15 € avec les chaussures. Et les casques à 15 € avec les frais de port, tout ça. Donc en gros, si on leur achète tout, c'est 50 €. Si on loue sur place là-bas, c'est 75 € la semaine. Là, 50 €, on les a pour le casque pour plusieurs années. Les skis, ça dépendra, mais vu qu'ils font, ils ont 1 an de différence, on pourra potentiellement les garder pour l'un d'après, pour l'autre, etc., etc. Donc l'un dans l'autre. Du coup, on a acheté en fait pour nos enfants des skis, des bottes de ski, des casques de ski. Sachant que y a, avec toute la neige, le truc des agriculteurs et compagnie, il y a un colis avec une paire de skis qui n'est pas arrivé des enfants. En fait, on a acheté une paire de skis qu'on va même pas pouvoir se servir. Super. Parce que là, on est mercredi soir et on part vendredi. Donc, c'est sûr que... Là, mon mari me disait, c'était encore à Paris, on l'aura pas. Tant pis, on fait le deuil de cette connerie. Et moi, pareil, en fait, mes skis, j'ai regardé la semaine de location, c'est 155 €. Imaginons que j'y vais cet hiver, l'hiver prochain, donc ça fait 300 € de location, sachant que des skis d'occasion, il y en a à 120, 150 €. Moi, j'ai un petit niveau en ski et je m'en fous qu'il soit beau, moche, enfin voilà quoi, juste qu'il serve. Donc, du coup, je pense que je vais en acheter aussi. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je veux pas payer 300 € de location, alors que si je les achète, j'en aurais pour 120 une seule fois et qu'après, je pourrais les revendre. Et au pire, je compte les garder 10 ans. Moi, j'ai fini de grandir tout ça. Et au pire, si je veux les revendre, là, si je les achète 120, je pourrais les revendre. 120, c'est d'occasion. Je pourrais les revendre 90. Je les aurais utilisés 2 semaines. Enfin, voilà quoi. Donc, du coup, on a eu quand même pas mal beaucoup plus de dépenses en ski que ce qu'on avait prévu. On s'est aussi rendu compte que même si on est vraiment au cœur de la station, il y a quand même 200 mètres pour aller à l'école de ski, là, tous les matins, pour amener les enfants. Est-ce qu'ils vont vouloir marcher? Je ne suis pas sûre. S'ils veulent marcher, c'est tant mieux. S'ils ne veulent pas marcher, il va falloir qu'on les porte en plus des skis et de tout le bazar. Donc, j'ai acheté un petit porte-enfant, là. Vous savez, c'est la marque... attendez, je vous le marquerai. Comme ça, je le marquerai dans mes dépenses aussi. Wild Ride. Et c'est un petit truc pour porter les enfants, en gros, sur le côté, sur la hanche. Je me dis, s'il y a un enfant des deux qui ne veut pas marcher, voilà, ça fera. J'en ai pour 40 €. Donc ça aussi, j'ai pris dans l'enveloppe ski parce que c'est uniquement pour le ski qu'on l'a pris dans la vie de tous les jours. On n'en a pas besoin parce qu'on a tout le temps les vélos. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de gros trucs qui se sont rajoutés. Donc j'ai essayé d'enlever un petit peu. On avait un budget sorti là-bas, enfin loisir à 130, je l'ai remis à 100 €. J'ai essayé de niveler un peu vers le bas quelques enveloppes ski. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo budget ski, vous pouvez aller voir. Mais ça va passer juste. J'espère qu'on fera des économies et qu'on ne va pas dépenser autant que ce qu'on a prévu large. Mais au final, on avait prévu large un petit peu partout. Mais là, ces grosses dépenses, ça a quand même beaucoup impacté notre budget. Donc, voilà. Ah oui, ce que je vous ai pas dit. Est-ce que je... Ok, là.
Non, non, ça va pas faire bon. Bon, je vous reprends là. Ce que je vous ai pas dit, c'est que cette semaine aussi, j'ai bénéficié de la promo à Inter qui était, donc ils le font toute l'année, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, entre 25 et 35 euros d'achat sur tel rayon. Donc cette semaine, c'est café, thé, infusion. Là, je vous fais la vidéo la veille, donc demain, elle sera encore valable. Moi, non, on ne boit pas du tout de ça, mais si vous, c'est le cas, si vous dépensez entre 25 et 35 euros dans ce rayon, donc vous faites un drive de 35 euros pile de café, vous avez un bon de 35 euros la semaine d'après, des 100 euros d'achat. Donc 100 euros d'achat, c'est beaucoup, mais après, à la fois, ça va vite quand on fait les courses. Donc, les 35 euros, nous, c'était sur le rayon patrie conservant. Donc, vraiment trop bien. On a acheté du thon, des sardines. Je vous ai partagé pareil ça sur Insta. Sur Insta, c'est ceux qui veulent me suivre. C'est tout simple. C'est arrobase premier mois. Vous m'envoyez un petit message. Coucou, je viens de YouTube et je vous accepte. Mon compte est bloqué et ma photo, c'est une maman avec ses enfants. Bon, je ne vais pas vous dessiner ça parce que je ne suis pas dessinée, mais vous avez compris. Donc, 35 euros pâtes, riz, donc on a pris du thon, des trucs un peu chers, du quinoa. Après on a pris du riz, des pâtes à lasagne, des cannelloni, enfin des trucs qui valent un peu plus cher que d'habitude. 35 euros. Et du coup, cette semaine, pour faire mes courses, j'ai refait un drive où j'en ai eu pour 65 euros. Et avec le bon de 35 euros, ça faisait du coup 100 euros. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ces 35 euros, je les ai pris dans l'enveloppe ski. À la base, c'est pas pour le ski, c'est pour la maison. Mais du coup, c'est les courses des 65 euros qui correspondent à l'enveloppe ski. Je sais pas si vous captez un petit peu le truc. Bon, bref, j'ai fait un petit micmac. Et en gros, j'ai pris 35 euros de ski pour faire le stock de la maison. Et pour les courses de 100 euros, j'ai pris pas mal de trucs pour le ski. Bon, bref, c'est un peu mal expliqué. Pour le ski, on part avec... mon mari est allé chez le boucher, il en a eu pour 40 euros d'ailleurs. Moi, je prends des sandwichs merguez, parce que j'adore ça, pour partir en vacances. Ma mère, elle me faisait ça quand j'étais petite, donc voilà. Mon mari, il a fait du blanc de dinde, non, du blanc de poulet maison. Donc, comme les blancs de poulet qu'on trouve dans le commerce, les petits blancs de poulet, là, vous savez, qu'on met comme dans les sandwichs. C'est dans des barquettes comme les lardons. Donc, il l'a fait maison. Donc, eux, ils vont se faire ça avec de la mayo maison. Moi, merguez. Les enfants merguez aussi. Hein. Et ensuite, pour aller là-bas, on se fait de la sauce bolo et un bourguignon d'avance. Un bœuf bourguignon d'avance. Comme ça, on arrive là-bas. Vu qu'on part le vendredi après l'école, le midi, après le repas à l'école, ils font la sieste dans la voiture. On s'arrête dormir au Puy-en-Velay. Là-bas, le soir, on pique-nique. Le midi, donc on mange chacun, nous, chez nous, avec mon mari, les enfants à l'école, à la crèche. Le soir, on pique-nique. Le lendemain, on repart. On arrive là-bas le midi. On n'a toujours pas notre hébergement. On le récupère que l'après-midi. Donc, on repique-nique. Du coup, on va faire des croque-monsieur. On va faire... je vais faire 2 brioches d'avance. Je vais faire du pain d'avance. On a pas mal de préparation à faire demain, après-demain. Et ensuite, comme ça, le samedi, vraiment, on arrive là-bas, on pose nos valises. On a déjà le repas de près. Et donc, on a pris 700 grammes de pâtes pour faire des pâtes bolo et 700 grammes pour faire du bourguignon. Donc mon mari m'a dit on a à peu près 3-4 jours de course déjà d'avance là-bas. Sachant que là-bas, le budget qui est prévu, c'est 100 euros de course sur place. Parce que là-bas, il n'y a qu'une petite supérette. Sinon, les gros, un peu gros trucs, style Intermarché, Carrefour un petit peu de taille moyenne, là, pas les gros supermarchés Carrefour, les petits là. C'est à, comme je vous disais, c'est à 1 heure de route dans la montagne comme ça, dans les virages et tout. Avec la neige, c'est mort. Donc on aura 100 euros dans la petite supérette. J'espère que ça ira. Et vu qu'on a ce big coffre de toit, si on peut prendre un petit peu de nourriture d'avance, ça m'arrangerait. Après, il ne faut pas qu'on prenne trop de trucs qui craignent. Parce que dans le coffre de toit, c'est dehors. Et que si je prends du lait, ben, la nuit, potentiellement, ça peut, je sais pas, congeler si on le laisse dehors. Au Puy-en-Velay, il doit faire froid là-bas, non? Donc voilà pour ça, pour cette big vidéo. Donc on se retrouve très vite. Pardonnez-moi d'avance si je ne respecte pas le planning des vidéos. Moi, mon planning des vidéos, dans l'idéal, c'est mardi, jeudi. C'est les jours où il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent. Et moi, un grande fan des vidéos YouTube, tous les jours, je scrute les vidéos qui sont sorties. Et c'est vrai que le mercredi, vendredi, dimanche, lundi, il y en a quand même beaucoup.
Donc j'essaie de combler les petits trous. Donc voilà, pardonnez-moi d'avance si je ne sors pas les vidéos bien comme il faut, vu que je pars en vacances. Et peut-être le budget de février, je la ferai au réel, vu que nos revenus, ça va être un peu la cata. J'attendrai de voir ce qu'on a vraiment avant de faire le vrai budget définitif. Donc ça sera peut-être plus tard. D'habitude, j'aime bien la faire vers le 20. Enfin, le 20, je commence à réfléchir. Le 22, je refais une ébauche. Le 25, je sors mon vrai budget. Là, si j'attends nos payes, ce sera vers le 28, 29. Donc voilà, assez tardamment. Hop, donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!